Salut les amis, ici le berceau de l'humanité. Ici, c'est l'Afrique avec toutes ses couleurs et toutes ses richesses. Vous l'avez remarqué, nous sommes devenus Africa Zone et l'objectif n'a pas changé. Nous sommes dans Africa Eats, particulièrement Togo Eats, où nous nous régalons avec les mains de chez nous. Embarquez avec nous aujourd'hui dans ce lieu très chic qui s'exprime et qui s'inspire de la culture africaine. Nous voici sur l'avenue des Calais, à Nyekonakwe, 300 mètres à gauche après la pharmacie pour tous, en direction du CHU Tokoin. Pour plus de détails, nous allons avoir un entretien avec le propriétaire après ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes très contents d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, permettez-nous de vous connaître. Alors, je suis Lino Chosi, Lino Kofi Chosi, cofondateur de la liqueur Kalyendi. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce lieu, Okay. de la source du nom de ce lieu. Alors, aujourd'hui, on est dans le restaurant Le Kalyendi, qui est le QG de la liqueur Kalyendi. Donc, à la base, on voulait créer des bureaux. Et finalement, on s'est dit, mais ça serait bien qu'on ait un endroit où les gens puissent venir découvrir notre produit. Et quoi de mieux que de l'accompagner de nourriture africaine. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va ouvrir un restaurant. Comme ça, on pourra à la fois y promouvoir le Kalyendi et puis la nourriture, une nourriture d'Afrique. Et au niveau du nom, Kalyendi, en fait, c'est quelque chose de... C'est en plus familial. Et chaque lettre correspond au début d'un prénom de la famille. De la famille. Pour le C, c'est pour le Chosi, c'est mon nom de famille. Le A, c'est pour mon père et ma mère, qui sont Aldo et Aimé. D'accord. Li, c'est pour moi-même, Lino. EN, c'est pour mon frère Enzo et DI pour ma sœur Dina. Donc on se retrouve avec... C'est une entreprise familiale alors? Voilà, c'est ça, vraiment. D'accord. Alors, c'est quoi les composants des liqueurs Ok. Kalyendi? Il y a 3 liqueurs, présentement, il y a 3 liqueurs différentes. Donc, alors, on a commencé avec la classique, qui était donc faite à base de dattes. De date, le fruit? De dattes, là, ouais, c'est D'accord. exactement, c'est ça. Et l'histoire, c'est je suis rentré en vacances ici au Togo, et puis je rentre à la maison, je vais voir maman, comment ça va, et elle me dit, ben, regarde ce que j'ai fait quand tu n'étais pas là, j'ai vu qu'on avait un champ, et donc elle s'amusait à faire... Là, c'est votre mère? C'est ma mère, c'est ça, D'accord. à faire du coup cette liqueur-là. D'accord. Elle l'a mis dans une bouteille de récupération, et puis elle était toute fière, et j'ai goûté, je me dis, non, mais Bon, c'est super bon. D'accord. Et je voulais que... Je dis, mais c'est bête qu'on le garde pour nous, Voilà. faut distribuer ça. Voilà. On le donne. Donc, Ok. ils ont commencé un petit peu eux-mêmes à le distribuer avec leurs moyens. Et à un moment, je me suis dit, bon, maman, j'arrive, je vais t'aider à faire ça. Maman, c'est la source de Exactement, d'inspiration. c'est Voilà. ça. C'est elle qui, quand je dis cofondateur, et moi, je suis la partie visuelle du produit. D'accord. Et tout l'extérieur, et ma mère, c'est vraiment l'intérieur. C'est elle qui est l'essence même de Kalyendi. D'accord. Alors, c'est par rapport aux couleurs, donc c'est quoi les arômes bien? Alors, les couleurs, le rouge foncé comme ça, ben, c'est la date en fait qui va donner cette couleur-là Voilà. au sodabi lorsqu'on le transforme. Au sodabi. Ouais. D'accord. Parce que je parlais, c'était l'alcool de base qu'elle a utilisé pour créer ça, c'était du sodabi. Sodabi. C'est ça. D'accord. Elle n'a pas pris du rhum, elle s'est dit on a un champ, Voilà. c'est cool, c'est dommage, on a des palmiers dessus, ben, on ne va pas les couper comme ça. Donc elle le fait elle-même. Exactement. Le sodabi, c'est ça. d'accord. Au début, c'est ce qu'elle faisait. Ok. On voit les premières étapes pour découvrir, c'est ce qu'elle faisait. D'accord. Et voilà comment ça va. Puis ensuite, on a créé le bitter, qui est cette version-là. Le bitter. C'est celui-là, juste là. D'accord. Voilà. Et donc le bitter, en fait, il y a eu un public qui est venu nous voir, qui m'a dit, écoutez, on apprécie beaucoup la liqueur, mais on a peur que ce soit un peu trop sucré. C'est-à-dire la présence de dattes, il n'y a pas de sucre ajouté, mais la présence de dattes était trop importante pour certaines personnes. On s'est dit, we got you, on va faire quelque chose pour vous. Donc on a fait macérer avec moins de dattes et on a rajouté
de l'écorce d'un arbre qui s'appelle mahogany, qui a une couleur au rouge aussi. C'est pour ça que cette couleur va être encore un peu plus foncée pour cette bouteille-là. Mahogany. Et la troisième, c'est un peu pareil. Je rentre à la maison et puis elle me dit attends, j'ai fait un cocktail avec la liqueur. C'est génial, mais par contre celui-là, on va le vendre, tu vois, parce qu'il est vraiment bien. Voilà. Et donc on l'a mis en bouteille et puis c'est comme ça qu'on a D'accord. Maintenant, les motifs et tout ça, c'est la conception de... La conception... À peu près, c'est quoi? On a dessiné, donc c'est des masques pour cette couleur. Le masque originel, c'est bien celui-là, c'est classique. Et ce masque-là, c'est ma sœur qui l'a dessiné. Justement, Justina. Elle est artiste, c'est ça? Oui, elle est un peu artiste, cuisinière. Elle aussi, elle est très créative. Je m'étais mis en critère, je me suis dit, ok, j'aimerais que quand on voit cette liqueur, en Europe, en Afrique, partout, qu'on se dise ça. Imprimer l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. Voilà. Il n'y a pas de doute. Je voulais pas que les gens se disent qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment. En tout cas, que c'est un produit. Oui. C'est un voyage qu'on voulait proposer. Ouais. Quand je me suis dit c'est un voyage. Donc, on peut conclure que c'est votre spécialité, le Kalindi. Vous avez encore d'autres. Vraiment, le Kalindi, c'est faire quelque chose qui va rendre fier d'autres personnes. C'était vraiment. Je me suis dit, et je crois que l'une des plus belles récompenses que j'ai eues, c'est pas la première fois que j'ai vendu une bouteille, c'est la première fois que quelqu'un m'a appelé, une vieille dame m'a appelé, elle m'a parlé en mina, moi je parle mina mais ça va pas, et je l'écoutais et j'étais en train de traduire doucement ce qu'elle me disait dans la tête et je comprenais qu'elle était en train de me dire merci beaucoup, qu'elle se sentait hyper fière aujourd'hui, qu'elle vraiment valorisée, elle se disait mais c'est trop bien que aujourd'hui elle a quelque chose à montrer, genre, et ça m'a tellement touché, je me suis dit mais voilà, c'est pour ça qu'en fait je fais ça. Est-ce que vous avez déjà un projet pour le futur? Est-ce que exporter dans d'autres pays? Alors, concernant la liqueur, oui, bien sûr. Ça, on va essayer de l'exporter au maximum. On va essayer de voir comment est-ce qu'on projette de même essayer de faire baisser les prix au Togo. Il y a un petit côté élitiste sur la liqueur quand même. Le fait qu'elle soit à 10 000, c'est comme... ça le restreint. Prix, c'est 10 000 le prix, c'est 10 000 francs. Ça restreint un peu le nombre de personnes qui, je sais, aimeraient... Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient et qui aujourd'hui, et c'est tout à fait normal que c'est pas forcément toujours... donc c'est ça qui me pose, que j'aimerais un petit peu changer. Et c'est trop, si je pourrais trouver une manière d'essayer à toucher un public plus large, ça me ferait très plaisir. Et donc, quels sont vos plats accompagnateurs de vos liqueurs, par exemple? Ici au restaurant, la plupart, vraiment, je disais que la plupart des plats sont très appréciables avec du Kalindi après ou avant. Ça dépend vraiment des gens. Ici, on va préparer du tchéboujen. Du tchéboujen, un riz au poisson, donc d'origine sénégalaise. D'accord. Ça, c'est le temps qu'on a passé à vivre au Sénégal qui fait qu'on a gardé ces petits... Voilà, exactement. On va avoir du fonio gras, à checker, du yassa poulet également. Du fonio accompagné de quoi, par exemple? Du poisson? Le fonio, non, par défaut, c'est avec du bœuf, mais on peut très bien demander. Ici, c'est vraiment... j'encourage souvent les gens à me dire, écoutez, même si c'est pas la carte, on a une cuisinière super, incroyable, faites-vous plaisir, appelez-moi en avance, dites-moi ce que vous aimeriez manger, on vous dressera la table de vos rêves. Donc vous aimez bien manger local, servir local? Ouais. D'accord. C'est vraiment, Donc c'est quoi votre mot de fin pour les Togolais qui sont à la diaspora, les Africains en général? Qu'est-ce que vous... Vraiment, faites vraiment je vous encourage pas tout à revenir pour revenir au Togo. Je vous encourage à y penser, mais dans l'optique de comment est-ce que vous pouvez venir apporter des choses que vous avez apprises, comment vous pouvez venir transformer, apporter quelque chose, rendre fiers, nous rendre fiers, me rendre fiers, que je puisse moi aussi continuer à dire que non, je suis togolais et regarde ce qu'on fait comme ça, et regarde ce que d'autres font. Et c'est vraiment dans ce côté un petit peu altruiste que j'encourage vraiment tout le monde à essayer de développer. Alors nous vous invitons à venir investir, à rendre fier notre Afrique qui est le berceau de l'humanité. À présent, nous allons passer à la dégustation qui est ma partie favorite.
Nous sommes arrivés à l'heure de la dégustation. Et comme je vous l'avais dit, Kaliendi s'accompagne toujours d'un plat africain. Et nous avons en face de nous un plat de fonio et de viande de bœuf. Et je suis avec mon ami de toujours, qui est toujours là à mes côtés pour déguster avec moi. Ah oui. Sois le bienvenu. Merci. Alors, oui. J'avais déjà la salive. Avec tout ce que je vois ici, là. Non, je me sens encore plus africain que jamais. Ah oui. Ah oui. Alors, on commence par l'apéritif. Donc, on commence par le classique. Hein. Oui. Donc, vas-y. Waouh. C'est doux. C'est doux. Hein. On sent la saveur de la date. Moi, je ne prononce pas encore. Je vais goûter le reste d'abord. D'accord. Alors, on va au Kaliendi des îles. Ouais, voilà. Kaliendi des îles. Oui. D'abord, moi, je crois que j'aime la crème, le goût de la crème. Puis, c'est épais. Donc, je crois que j'aime bien. Et toi? Non, je vais terminer avant de me prononcer. Comme je te l'ai déjà dit, il faut que je termine. Est-ce que moi, tu te rappelles du nom, du troisième? Lui, c'est... Je te l'avais dit, hein. Ouais, c'est du Kaliendi. C'est du bitters. Voilà. Oui, du Kaliendi bitters. D'accord. On va voir. Waouh, ça, je crois que c'est un peu plus fort, c'est un peu plus ouais, ça, amer, plus ou moins. Hein. C'est un peu plus masculin. Oui. Je crois non, que ça, je crois que c'est pour toi. Hein. C'est bon pour les hommes. Moi, je garde ça pour les féminins. Pour, ah oui, je crois que c'est bon pour ça, c'est pour les femmes. Voilà, pour les femmes donc j'aime bien le lait. Donc, sinon, ça, c'est bien pour les garçons, les hommes. Ouais, ça, c'est... Tu les conseilles? Manpower. Voilà. Okay. Je conseille les hommes à prendre le bitters. Oui. Sinon, ça, c'est doux, Peut-être les petits enfants peuvent. Alors, tu choisis quoi? Donc, tu choisis non, moi, j'aurais aimé le bitters sans plus tard. Alors, on va passer, oui. Après l'apéritif, maintenant qu'on a beaucoup d'appétit, on va continuer avec... Les amis, moi, je suis toujours là de manger. Il y a du piment, hein. Alors, c'est du fonio, accompagné du piment. Sans piment, c'est bon. Le piment rouge, hein. Donc, j'aime bien. Sans piment, c'est très dur. Je vais voir avec du piment. Ah oui, parce que c'est déjà au gras et puis c'est important en Afrique. Hein. Donc le piment, c'est notre. Voilà. Notre vitamine. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce contenu et je vous invite tous à adopter Kaliendi qui est en vente dans toutes les stations Total du Togo. Et je vous rappelle qu'ils sont en promotion pendant le mois d'avril. Alors, la dégustation continue. Merci. Okay. Tout est bien, qui finit bien. Likez la vidéo, partagez. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne et aidez-nous à atteindre 300 abonnés. Africa Zone, c'est l'Afrique qui gagne.